Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Fréquence Méditerranée, bienvenue sur le www.fmradio.fr bien sûr, et puis sur le live Facebook. Il est 18h passé de 5 minutes. Merci à tous d'être toujours aussi fidèles et de nous rejoindre. Ce soir, j'ai le plaisir, et je dis le grand plaisir parce que ça fait un moment donné que je l'attendais en studio. Il est là, ça y est quand même, il est arrivé. Il est monté jusqu'à Castillon et on l'en remercie. C'est monsieur Jean-Baptiste Marcigny, président du club de rugby mentonné Webelis. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Luc. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ouais, alors comment dire, j'explique à nos auditeurs, je m'étais planté, j'avais marqué un petit bandeau avec marqué Jean-Charles, du coup je l'ai enlevé, je sais pas pourquoi j'avais ça dans la tête. C'est pas grave. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est venu ce soir nous présenter la fête du club qui aura lieu le 3 juillet ici à Menton, exactement au Val d'Anneau. Je vais le laisser déjà se présenter et puis nous présenter cette fête. Oui, écoute, moi je suis le président du rugby club Menton Webelis. Ça fait quelques années maintenant, c'est le club du rugby de la ville de Menton bien sûr. Et le 3 juillet, écoute, c'est notre événement qui clôture la saison, on appelle ça la fête du club. Et pour nous, c'est une journée où on reçoit nos membres, nos licenciés, les familles, pour venir partager une dernière belle journée au Val d'Anneau. Généralement, il y a le dernier entraînement de l'école de rugby, on fait l'assemblée générale. L'assemblée générale, j'ai vu l'inscription. Ouais. Et on remet les récompenses aux gamins, parce que c'est vrai que ça a été une année très particulière. Une année plus que particulière. Je crois que les entraînements, il n'y en a pas eu beaucoup sur cette année. Alors, je dirais qu'encore, nous, on a eu de la chance, parce qu'on est un sport qui se pratique en extérieur. Mais je pense au sport indoor. Alors eux, ça a été une catastrophe. Nous, on a pu continuer à proposer aux enfants des entraînements, aménagés certes par rapport à la crise sanitaire. Mais c'est une année particulière. On essaye de la clôturer du mieux possible. Alors on mange tous ensemble à midi. L'après-midi, il y a des animations. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, ça commence à 10h. Ça va se passer samedi donc, au Stade Val d'Anneau. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Stade Val d'Anneau, c'est sur les hauteurs de Menton. Hein. Tout à fait, Serre de la Madone. Voilà, Serre de la Madone. Ça démarre à 10h. À 10h30, je sais qu'il y a l'Assemblée Générale. Voilà, donc ça, c'est avec une élection du nouveau bureau. Oui, c'est ça. C'est l'Assemblée Générale élective. Donc, il y a un nouveau bureau. Tu seras reconduit, je suppose. Alors oui, je repars pour 2 ans. Mais voilà, c'est tous les 2 ans chez vous. Voilà, c'est ça. Bon, alors, on peut faire moins, mais on décide de le faire comme ça pour pouvoir mettre bien les choses en place. C'est votre règlement intérieur. C'est ça. Et donc, réélection du nouveau bureau, présentation de la saison prochaine. Et pendant ce temps-là, les enfants seront sur le terrain pour le dernier entraînement. Et on a la possibilité, pour ceux qui veulent venir essayer, entre 10h et midi, de venir essayer gratuitement au stade avec les éducateurs du club. Voilà, toucher le ballon, commencer à sentir comment se passe le rugby, prendre quelques coups. Non, parce qu'à l'école de rugby, attention, ça ne se passe pas du tout comme au top 14. Ils ne sont pas là pour se rentrer dans la gueule, comme on dit. Ils sont là pour de la pédagogie, ils sont là pour se mouvoir dans l'espace avec leurs copains, toucher le ballon, apprendre les rudiments du jeu, la technique. Et pour ceux qui veulent venir essayer, ceux qui ont envie de goûter. Comprendre les règles aussi, puisque c'est des règles particulières, le rugby, c'est pas toujours facile à comprendre. Hein. Tout à fait. Moi, j'ai l'habitude de suivre le rugby quand il y a les grandes rencontres. Hein. Je suis pas spécialement au top 14, mais je suis quand l'équipe de France, je suis derrière toujours l'équipe de France. Et des fois, c'est pas évident de comprendre les règles. Alors, je peux comprendre qu'effectivement, que c'est pas facile à appréhender. Plus facile quand on a joué, effectivement. Après, il suffit de s'y intéresser un petit peu. Il y a une logique un peu dans tout ça. Bien sûr. Et puis, j'en reviens aux enfants. L'école de rugby, il y a plusieurs catégories et chaque âge a son évolution et ses rudiments. Et pour en faire au final des joueurs de rugby à 15. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, ça dure jusqu'à 18h, donc il n'y a pas que ça. Donc, je suppose que tout au long de l'après-midi, il va y avoir des animations. Oui, voilà, c'est vrai qu'on a pris cette date pour attendre, on va dire, la levée des contraintes liées à la situation sanitaire. Donc, je pense que pratiquement tout ce soir, c'est aujourd'hui à minuit que la plupart des contraintes disparaissent. C'est ça. Donc, en fait, l'après-midi... les enfants pourront accéder à des activités, des animations, une structure gonflable, il y aura un ventre-glisse,
Les parents et les enfants pourront faire de la balle ovale dans une structure spécifiquement C'est dédiée. une petite kermesse, quoi, je veux dire, un peu. C'est ça, hein. Alors, pour nous, c'est l'événement familial. C'est se retrouver à un endroit où il fait bon, où il y a une bonne ambiance et passer une dernière belle journée avant la saison prochaine. Alors déjà, l'ambiance, c'est les valeurs du rugby. On sait que les rugbymen sont réputés pour cette troisième mi-temps. Ça fait partie des valeurs fondamentales de ton club, je suppose, Jean-Baptiste, hein. Oui. C'est cette bonne humeur, cette ambiance. Voilà, nous, l'objet de notre club, c'est vraiment la divulgation de la pratique de l'ovale, un peu sous toutes ses formes, parce qu'il n'y a pas que le 15, il y a aussi une nouvelle pratique avec le toucher, ce genre de jeu. Ça concerne les petits comme ça peut concerner les adultes, c'est mixte. Hein. Dans l'histoire du club, il y a déjà eu des équipes féminines. Alors c'est la question que j'allais te poser tout à l'heure quand on allait parler du club. J'allais dire, est-ce qu'il y a des filles à Webelis? Alors il y a des filles, il y en a de plus en plus, notamment à l'école de rugby. Jusqu'en moins de 14, on peut les mélanger avec les garçons. Et bien souvent, on se rend compte que les filles ont des aptitudes un peu différentes par rapport aux garçons. Parfois, elles sont plus malines, elles sont plus rapides, elles sont un peu plus réactives. D'accord. Et de temps en temps, elles dament le pion aux garçons, d'ailleurs. Ah, carrément. Oui, tout à Ah fait. ouais. Tout à fait. Il y a des filles qu'on a vues passer au club à l'école de rugby qui vont continuer à en faire plus tard. Plutôt, on va dire, sur d'autres clubs comme le Stade niçois. C'est des petites qui ont vraiment des qualités et il faut qu'elles persévèrent. Donc les filles ont tout à fait leur place à l'école de rugby. Alors une question qui n'a rien à voir avec la fête, mais au niveau équipe de France, elles sont bonnes les filles en rugby, parce que je ne sais pas du tout. Alors là, tu vois, c'est une question, je te pose une question. Alors, l'équipe de France de rugby a aujourd'hui une aura internationale assez importante. Féminine. Tout à fait, oui, Ouais. je parle des filles. Hein. Et aujourd'hui, elles font partie du carré, font partie des meilleures équipes. D'accord, ok. Tout à fait. Ok, comme l'équipe de France. Tout à fait. Parce que l'on fait quand même partie des 6 équipes les meilleures au monde. Et donc, les filles aussi. Les filles aussi. Ouais. Ah ça fait plaisir de l'entendre. Et est-ce que donc les licenciés, combien vous avez de licenciés au club, Jean-Baptiste? Aujourd'hui, on va dire entre l'école de rugby, les seniors, les loisirs, les entraîneurs, les éducateurs, les dirigeants, les bénévoles, on approche la 150aine de personnes. Ah oui, quand même. D'accord. Ouais. C'est un bon gros club de Menton. Oui, ça pourrait être mieux. Hein. On aspire toujours à ce que ce soit mieux. Mais oui, effectivement, c'est un club qui vit bien. Alors, il y a la Coupe du Monde qui approche, hein, la Coupe du Monde 2023 qui approche. Est-ce qu'au moment des Coupes du Monde, vous avez plus de licenciés, vous recrutez plus? Est-ce qu'il y a plus de monde qui s'intéresse au rugby, qui viennent rejoindre Webelis? Alors oui, fatalement. Effectivement, quand il y a de l'actualité et que les événements sont médiatisés, bien évidemment que ça donne envie aux enfants de venir voir. Après, il y a quelque chose qui est primordial. Hein. À partir du moment où l'équipe de France gagne, C'est vrai. il y a un retentissement qui est plus important et fatalement, Alors, les enfants viennent au club, viennent essayer. Après, nous, ce qu'on fait aussi, c'est que on va dans les écoles du bassin mentonais pour faire goûter. ah, d'accord, vous faites ça aussi, vous allez faire de la formation un petit peu, vous Alors, tournez. je sais pas de Pas la de la formation, formation, mais de l'instruction. Voilà, on propose aux écoles du bassin mentonais pendant le temps scolaire, de faire de la balle ovale, c'est-à-dire c'est un mode de jeu qui se rapporte au rugby à toucher, c'est sans contact ni plaquage, et ça permet aux enfants de goûter un peu au ballon, rudiment. toucher ce ballon et Voilà, voir quelque chose de différent et un peu goûter au rudiment de notre jeu. Et autre chose que le foot, voilà, toujours le foot. Le foot, on va dire que c'est le sport d'instinct. Hein, voilà. Moi, j'en ai fait du foot. Voilà. Non, mais je critique pas le foot, Jean-Baptiste. Ah non, mais je veux dire on que critique je pas suis en du train tout de le foot. défendre ton sport. Bien sûr. Non, mais voilà, c'est vrai que le foot, c'est un peu le sport d'instinct. Après, le rugby, je pense que les gens méconnaissent un peu. Donc, quand on leur fait goûter, quand on leur fait avoir ces sensations-là, parfois, ils peuvent se découvrir. D'accord. Donc, dans les écoles. Alors, qui va dans les écoles pour faire. C'est des membres de votre club? C'est des alors instructeurs? c'est des personnes du club qui ont l'agrément du conseiller pédagogique de canton, puisque c'est lui qui fait la jonction avec les écoles. Ils sont diplômés. Donc effectivement, on rentre pas comme ça Bien dans sûr. les écoles. Je sais, on fait la même chose avec la radio. Voilà. Je sais comment ça se passe. Et donc, le conseiller pédagogique de canton voit avec les écoles en direct, et puis les classes qui
qui souhaite en bénéficier, à ce moment-là, on dépêche cette personne-là qui vient faire. Et bon, généralement, c'est entre la rentrée et les fêtes de fin d'année. Voilà, on fait de la balle ovale D'accord. sur 2 cycles pendant plusieurs semaines. Et ça permet justement aux enfants de goûter. Et oui, ça vous apporte des licenciés parfois? Il y a des enfants qui viennent s'inscrire? C'est primordial. C'est un peu le vivier pour les recruter, si j'ai bien compris. C'est la manière de régénérer le club. Voilà. Clairement. Et donc ce club, est-ce que vous avez quelques pépites qui sont sorties de ce club et qui sont montées dans des clubs un peu plus grands, un peu plus costauds, on va dire, au niveau national? Alors au niveau national, oui, il y a des joueurs qui ont évolué à des niveaux effectivement bien supérieurs. Après, te citer un Non. international, non. Non. Mais voilà, des jeunes qui ont fait des carrières, je dirais, à un niveau semi-pro fédéral, ouais, il y en a eu. On a quand même un avantage, Menton. On rappelle que Webelis est enterré à Menton, si je dis pas de bêtises. Mais en fait, il y a 2 personnages importants dans l'histoire du rugby, qui rugby, sont enterrés à voilà. Menton. Il y a Webb Ellis, Donc le qui est fondateur mort de la Coupe du Monde, si c'est ça, hein, ouais. Enfin, pas le fondateur de la Alors, Coupe du Monde, attention. Je suis pas un spécialiste, c'est pour ça que je dis peut-être une bêtise, mais que tu vas Non, rectifier. En fait, Webb Ellis, pourquoi? Parce que en 1823, lors d'un match de rugby-football, puisque ça s'appelait comme ça à l'époque, c'était un jeu qui se jouait au pied et à la main, il a eu une attitude qui allait à l'encontre des règles, c'est-à-dire qu'il s'est mis à courir en avançant, avec le ballon. Et de ce fait-là, on va dire, il a modifié le jeu. Et puis les élèves s'en sont un peu emparés, ils ont créé les règles. Et avec la colonisation, on va dire, anglaise, parce que bon, à la rugby school, c'est plutôt des gens de haute société qui évoluaient. Le jeu s'est un peu répandu dans les colonies anglaises ça a été un peu le fait générateur du rugby moderne d'aujourd'hui. Donc, ça s'appelle la Coupe Webb Ellis parce que c'est le personnage qui a fait le geste, mais c'est pas lui qui a donné. Enfin, on a donné son nom à la Coupe C'est du bien, Monde. j'ai appris en même temps un petit peu. Voilà. Pourtant, j'avais l'histoire sous les yeux, mais bon, tu m'as résumé. Et donc, le deuxième personne enterré à Menton Et la deuxième personne, c'est le fondateur des Barbarians. D'accord. Le premier club de Barbarians, c'est les Anglais. Hein, il s'appelle Percy Cartmel. Alors, il est mort un peu plus tard que Webb Ellis, mais on va dire qu'aujourd'hui, le monde des Barbarians dans le rugby, voilà, c'est le jeu, c'est sans terrain fixe et c'est généralement une sélection de meilleurs joueurs d'un peu tout horizon et de toute nationalité, histoire de faire un bon match de rugby, engagé, viril et correct, et un peu partout. Voilà, c'est pour ça que je souhaitais un petit peu que tu me parles aussi, pas que de la fête, je voulais que tu me parles aussi du club, de ce qu'il y avait autour et la Coupe du Monde qui arrive aussi. Et je suppose que vous êtes friand de l'attendre vous l'attendez avec impatience, tous les jeunes l'attendent aussi, cette Coupe du Monde. Oui, et puis d'autant plus que ça va être une date importante, puisque c'est 2023, c'est-à-dire 200 ans après le geste fondateur du jeu. Donc, bien évidemment que sur Menton, le club prépare un projet d'événement pour toucher les jeunes, pour toucher la population, pour que ce soit festif, pour que ce soit pédagogique en même temps. Oui, avec plaisir. Sur notre studio de Menton. Et puis voilà, qu'on puisse faire partager un peu tout ça. On va s'amentonner. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des éléments encore que tu veux nous parler de cette fête qui arrive le samedi 3? Donc, je rappelle à nos auditeurs, samedi 3, ça va se passer au Val d'Anneau, ça démarre à 10h, ça va durer jusqu'à 18h. C'est une belle et grande fête donc, de ce rugby club de Menton qui s'appelle Webb Ellis. Avec à la tête, ce soir, je reçois son président Jean-Baptiste Martini. Une belle fête. Et ça, est-ce que ça va se terminer avec un barbecue peut-être, ou est-ce qu'il y a quelque chose comme ça derrière? Alors, généralement, c'est une journée qu'on fait plus tôt dans l'année, dans la première quinzaine du mois de juin. Mais là, malheureusement, il y avait ces contraintes. C'est pas encore l'été, il fait moins chaud. Là, c'est le 3 juillet, on a de belles températures en ce moment. Donc, je pense que on finira la journée tranquillement. Ça suffira à tout le monde. Une troisième mi-temps. Pourquoi pas, mais en off. Non, mais voilà, entre parenthèses, je pense que la journée sera largement suffisante. Et puis, si toutes les animations contentent les enfants l'après-midi, je pense qu'ils seront bien fatigués à la fin de la journée. Donc, voilà. Alors, c'est réservé avant tout aux enfants, hein, on le dit, c'est la fête du club. Les adultes aussi, les ados qui s'y intéressent, venir toucher un peu ce ballon. Tout à fait. Parce que, en fait, c'est ouvert à tous les membres du club, à leur famille. Et c'est ouvert à ceux qui veulent venir goûter, venir essayer, venir voir ce qui se passe. Ils seront les bienvenus. Et
Et on les accueillera avec grand plaisir. Ben merci d'être venu, Jean-Baptiste. Ben, merci à toi. Merci de nous voilà, avoir d'être reçus. monté jusqu'à Castillon, parce que pour l'instant, on est un petit peu loin encore pour les Ouais. interviews, mais bientôt, ça sera Menton. Et on te Ouais. recevra avec plaisir pour parler d'autres événements et en tout cas de recevoir le club aussi. J'aimerais bien recevoir des jeunes autour du micro, venir parler de rugby. Ça me Ben, plairait. on essaiera de faire une autre On- session un voilà. peu plus tard. Voilà, avec des jeunes qui vont venir parler de leur passion, puisqu'on rappelle que notre radio adore recevoir les jeunes et mettre les jeunes en avant. Voilà, c'est notre philosophie Eh bien, écoute, avec comme votre plaisir. club. Merci Jean-Baptiste. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette interview. Je vous rappelle bien sûr, vous retrouverez sur la page Facebook de la radio et puis bien sûr sur notre chaîne YouTube et puis en podcast dès ce soir. Voilà, dès ce soir, fin de soirée, puisqu'on a beaucoup d'événements encore ce soir. Merci à tous, merci Jean-Baptiste. C'est le retour de la musique sur Fréquence Méditerranée, 18h passées de 20 minutes. Fréquence Méditerranée. Votre radio locale de proximité à Menton et sur la Riviera française. 96.